émigré pour quitter l'obscurité vers la lumière. Pour quitter, je dirais même l'obscurité, la barbarie, la violence, l'exécution sommaire, le non-respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux dont nous parlons actuellement à notre époque. Ils ont voulu s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore l'autorisation de partir. واصبر ولا تكن كصاحب الحوت. Il a pensé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Sidna Yunus alayhi salam. Il était parti sans avoir l'autorisation de partir. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et nous tous, nous l'avons appris. Et alhamdulillah, il y a un dua dont on avait parlé la semaine dernière. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et à travers ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Mais il a pensé aussi que Sayyidina Moussa aussi a eu à vivre cet événement. Mais il ne pouvait pas partir sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dise ça y est, tu peux partir. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ça y est, le verset est arrivé. C'est le verset qui sonne le départ. Maintenant, il doit partir. L'histoire de la Hijra, elle est longue. Mais nous avons concentré le discours, le propos de ce jour à un passage. La meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe 3 jours dans un trou, dans une grotte. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de ventilateur, de climatiseur, il n'y avait rien pour assurer un minimum de confort. Il dort dans une grotte. Il se cache dans une grotte. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il savait, même avant de partir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour t'attraper. Ils feront tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est à leur tout ce dont ils sont capables, eh bien, pour éteindre cette lumière. Mais jamais ils arriveront. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Abu Bakr al-Sadiq radiyallahu anhu et il s'en va, il laisse Sidna Ali sur son lit, il récite sur le Yassine en sortant, vous connaissez tous l'histoire, nous avons l'habitude d'en parler tout le temps en début de la vie. Mais il est dans la grotte. Abu Bakr, il rentre le premier. Il scrute, il regarde à gauche, à droite. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Malak ya Abu Bakr. Il dit non, parce que les grottes en général, c'est l'endroit où se cachent les animaux sauvages. Et j'ai peur qu'il soit agressé ou qu'il te fasse du mal. Il y a des trous, eh bien il déchire son turban pour obstruer tous les trous. Il manquait un trou, il n'avait plus de morceaux de tissu et il le bloque avec son pied. Pour pas que sorte de ce trou quelque chose, une bête sauvage qui puisse faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez-moi cet amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Alors cette phrase, ce passage du verset numéro 40 de Sourate At-Tawbah, eh bien tout un chacun, tout musulman devrait l'avoir dans le cœur. Ne crains rien, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous. Parce qu'Abu Bakr il a vu que les assaillants étaient presque arrivés. Lui il les voyait, il voyait leurs pieds, mais eux ils ne pouvaient pas voir. Il dit à Rasulullah,
va nous voir. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Abu Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. Qu'est-ce que tu penses de deux personnes, eh bien, qui sont accompagnées et dont le troisième compagnon est Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ne craint rien. Mais quand il a dit cette parole, Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, Inna Allah la ma'ana, Allah il est avec nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Naam, Inna Allah la ma'ana, Allah il est avec nous. Et les larmes coulaient encore. Mais c'est une parole quand même qui était du baume sur son cœur. Et il a commencé à sécher ses larmes. Ah, Allah il est avec nous et donc c'est plus la peine d'avoir peur. Non pas parce qu'il avait peur pour sa propre personne, mais il avait peur pour la mission que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait peur pour la présentation et pour la représentation. La présentation, c'est physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La représentation, c'est tout ce message dont il est le dépositaire. ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ah, ils ont voulu éteindre cette lumière, ce flambeau. Et non, Allah il a dit non. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. Dans Sourate As-Saff, Allah il a dit والله متم نوره ولو كره الكافرون. Et donc pour dire que c'était des moments exceptionnels. Donc sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des agressions des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'il avait ce yaqin. Il avait cette certitude. Quand tu as la certitude d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as plus le droit d'avoir peur, cher frère. Ne dis pas que c'est de l'histoire que l'imam est en train de raconter. De l'histoire qui s'est passée il y a 14 siècles. Et non, cher frère, c'est d'actualité. Plus d'actualité que ce que nous entendons et voyons à travers les réseaux sociaux. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne crains rien. Quand tu as cette certitude d'être dans le bien, d'être, machallah, sur le droit chemin, attention, il ne faut pas faire du tort à autrui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Ceux qui sont injustes, Allah ne les aime pas. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a eu peur. Et cet instant, un instant exceptionnel des larmes qui coulent sur son plancher. Et il entend une parole et il sèche ses larmes. Et le fils de Sidna Ali, Al-Hassan radiallahu anhuma, quand il pensait à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand il pensait à cette scène, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Ses larmes lui aussi coulaient. Mais automatiquement, aussitôt après, quand il pense que Abu Bakr a été rassuré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a séché ses larmes. Et lui aussi, il sèche ses larmes. Regardez comment il suivait le bien. Après pas. Ils ont appris à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons encore du chemin à faire. Parce que Al-Mar'u ma'aman ahab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il avait répondu à son compagnon. Yawm al-Qiyamati, l'individu sera avec ceux-là qu'il a aimés dans la vie. Allah nous accorde la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est passé quelque chose. L'araignée est partie par là. Des toiles d'araignée qui circulent devant l'entrée de la grotte. Le pigeon qui arrive, qui dépose ses œufs aussi. Ah! Mais c'est pas possible, il n'y a personne qui peut rentrer ici depuis 3 jours. Des toiles d'araignée. C'est pour ça que l'imam Busiri disait Zannul hamam wa zannul ankabut ala khayril barikati lam tunsaj wa lam tahmad.
Ah non, c'est pas possible. Ici, pour vous dire que même les animaux, les plus, vous voyez, l'araignée, certes, il fait partie du règne animal, le pigeon, certes, il fait partie du règne animal, mais quand même comparé à d'autres grands animaux, les fauves, etc., même ces bêtes, ils ont compris ce que des êtres humains n'ont pas pu comprendre. Parfois, il peut arriver qu'un individu qui n'a pas de raison puisse comprendre ce qu'un autre individu doué d'intelligence et de raison a du mal à comprendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur parle. À Makkatul Mukarrama, pendant 13 ans, ils ont du mal à accepter son discours. Bref, maintenant, ils ont pris la résolution maintenant de le tuer, de l'exterminer, physiquement maintenant. Maintenant, c'est plus les insultes, maintenant, c'est plus les boycotts, c'est plus l'embargo. Maintenant, il faut le tuer une fois et bien sûr. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est vrai qu'ils décident. Toi, tu ne décides pas. Tu essaies de faire, de poser des plans, mais si Allah ne dit pas kun, eh bien ça ne marchera pas. C'est pour ça que kun ma'allah, yakun la Allah ma'ak. La tahzan, inna Allah ma'ana, comme il a dit, masha'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements à travers Al-Hijra, mais on a voulu tout simplement prendre ce petit passage un instant où la peur a côtoyé la conviction et la foi. Comment est-ce que la conviction, eh bien, a pu permettre à cette délégation, noble délégation, de prendre le dessus sur des moments de peur, etc., etc. Et vous dire que nous sommes le mois de Muharram, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Afdalu siyami ba'da Ramadan, sallallahu Muharram. Le meilleur mois pendant lequel le jeûne est mieux, à part le Ramadan, eh bien c'est le mois de Muharram. Si vous pouvez jeûner, masha'Allah, et il jeûnait al-Ashura, le 10e jour, il a jeûné. Il disait que celui qui jeûne le jour d'Ashura, Allah lui pardonne les péchés de l'année écoulée. Mais comme il voulait différencier un peu, donc il conseillait de jeûner Tashura en même temps le 9e jour et le 10e jour. Si vous pouvez jeûner plus que ça aussi, c'est un mois qui a beaucoup de baraka pour jeûner. Pour ceux qui ont l'habitude de jeûner les jeudis et les lundis, masha'Allah, encore beaucoup de courage, qu'Allah accepte tout, Inch'Allah. Et je ne finirai pas sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed. Il a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah il prie sur lui une fois. وصلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Comment faire qui est malade, santé à faire droit pour lui, Inch'Allah. Et pour tous les malades du monde, Inch'Allah.